vous avez choisi aussi le premier département qui a été dirigé par une dame, ce qui prouve que le respect que vous donnez à la parité. La parité est une réalité au Sénégal aujourd'hui. La parité, tant promue par le président de la République et par ses prédécesseurs, mais qui est aujourd'hui une réalité. Personne ne peut plus rien faire dans ce pays sans mettre les femmes à côté pour la réussite de tels projets. Je salue aussi, ça, avant de dire mon allocution, le processus que vous avez suivi, que j'ai suivi avec vous, qui est un processus innovant. Vous avez essayé, autant que faire se peut, de prouver qu'aujourd'hui, en 2022, personne ne peut rien faire sans cet outil magique. Man ma koy tuddee alluway mahfouz soo ko xoolee ci benn côté bi jariñoo ci soo ko xoolee ci beneen côté bi jariñu mooy le numérique, le digital et tout ce qui est les technologies d'information et de la communication. Donc, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les membres du conseil départemental, mesdames et messieurs, chers invités, le département de Tivaouane regorge d'importantes ressources halieutiques, agricoles et minières qui justifient les nombreuses convoitises du terroir et l'implantation de grandes industries. La valorisation optimale de tout ce potentiel est porteuse de développement durable. Aussi, le conseil départemental adosse la promotion du développement de Tivaouane à la valorisation de son potentiel, auquel il faut ajouter son capital humain et la confiance de ses partenaires. Le département, collectivité territoriale née de l'acte 3 de la décentralisation, s'affirme comme l'échelle de mise en cohérence du développement socio-économique et le niveau pertinent de gestion des équilibres entre les 18 communes qui le composent par la valorisation des ressources potentialisées. Mesdames, Messieurs, chers participants, la politique de décentralisation vise essentiellement deux objectifs fondamentaux, le développement local et le renforcement de la démocratie locale. Si le premier doit se traduire par une amélioration des conditions de vie et d'épanouissement des populations, le second passe par une participation plus accrue de tous les acteurs locaux à la vie politique, sociale et locale. On se rend compte que la réalisation de ces deux objectifs présente un lien extrêmement puissant avec la problématique des droits sociaux et économiques de l'homme. En effet, elle peut renforcer l'exercice des droits politiques et accroître la responsabilité de l'autorité politique et son contrôle du fruit de la proximité entre le pouvoir d'une part et d'autre part le territoire et les acteurs sur lesquels il exerce. La décentralisation est aussi un des moyens d'une distribution plus efficace des services sociaux de base qui représentent l'essentiel des droits économiques et sociaux. Politiquement, elle libère les pouvoirs locaux en leur offrant plus d'autonomie et permet l'expression des diversités culturelles et sociales. La nouvelle approche de la décentralisation, prônée par le conseil départemental à travers le projet Récolte, à travers le numérique, constituera un changement fondamental de paradigme dans la promotion de la participation des citoyens dans la prise de décision. Aussi, ce renforcement de la participation, de la transparence, de la responsabilité des élus et des citoyens, ainsi que la satisfaction des attentes économiques et sociales des gouvernés apparaît comme la réponse non pas à de simples besoins, mais plutôt à de véritables droits. Mesdames et messieurs, chers invités, le numérique permet d'atteindre des résultats qui auraient été impensables il y a 10 ans, à peine en termes d'échelle de vitesse, de qualité, d'exactitude et de coût. Il permet de fournir des biens et services de qualité dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la finance, du commerce, de la gouvernance et de l'agriculture, entre autres, et contribue à réduire la pauvreté et la faim, à créer de nouveaux emplois, à atténuer les effets des changements climatiques, à améliorer l'efficacité
énergétique et à rendre les villes et les communautés durables. Mais aussi, paradoxalement, c'est un générateur des mots à MAUX de notre temps, avec la propagation des fausses informations plus connues sous les noms des informations. Cette propagation est officiellement endiguée à cause de la profusion des sources d'informations, situation permise par l'avènement de l'Internet interactif. À cette présente époque, où chacun peut être son propre média, sans forcément avoir conscience de la responsabilité que cela implique, le travail des sources d'information sûres devient crucial. Ainsi, la plateforme Citizen Récolte dans le département vient à son heure car elle s'érige en un espace convivial pour diffuser dans la sphère publique de nouveaux outils, de nouvelles manières de concevoir les relations entre les citoyens et l'administration publique locale afin de résorber la perte de confiance des citoyens face aux institutions publiques en chevillant dans la gouvernance le culte de la redevabilité qui traduit l'obligation pour quelqu'un à qui on a confié un mandat mandataire, je l'ai bien dit dans mon discours en Wolof, de rendre des comptes à ceux qui lui ont confié ce mandat mandant, mais aussi de rendre compte de l'utilisation des ressources allouées et des résultats obtenus. Mesdames et messieurs, chers invités, chers participants, je voudrais terminer par soulever ce point. La numérisation produit des outils qui améliorent la qualité au service public, mais elle ne veut pas dire, par exemple, remplacer un service d'accueil de notre conseil départemental par un site sur lequel on perd le contact avec l'usager. En effet, les populations rurales, les populations âgées et les populations en situation de handicap cherchent à rester dans le contact humain. Ces populations dites résistantes sont à juste raison hors du champ d'application des outils de la numérisation. L'enjeu avec le numérique n'est pas de choisir, mais de changer. Avec Récolte, ces changements sont attendus. Le conseil départemental de Tivaouane, en qualité de partie prenante, est comptable à partir d'aujourd'hui, 18 octobre 2023, de tout impact positif du projet pour l'amélioration de la démocratie locale. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention.